Les réseaux de chaleur sont l'un des équipements phares de la Smart City. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est un secteur en pleine mutation. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Éric Dubois, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable des ventes de la division Process Automation d'ABB France. Et Julio Ribeiro, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur des systèmes d'information de CCIAG. Alors CCIAG, c'est à Grenoble. Oui, c'est à Grenoble. Alors c'est la compagnie de chauffage de Grenoble. C'est quoi la compagnie de chauffage de Grenoble? C'est la production de chaleur, 770 000 MW de chaleur produite, mais c'est aussi de l'électricité, 60 000 MW produites. On connecte un tiers des habitants de l'agglomération sur cette commune. C'est 167 km de réseau et c'est le deuxième plus grand réseau de France. Bienvenue. Merci. Alors monsieur Dubois, un petit exercice historique et scientifique. Qu'est-ce donc un réseau de chaleur ? Alors un réseau de chaleur, historiquement, ce sont des choses que l'on voit principalement en Europe, mais qui se développent de plus en plus à l'international. À l'image en fait d'un réseau électrique ou d'un réseau de gaz, ce sont des conduites d'eau chaude. D'eau chaude, la plupart du temps surchauffée. Ça peut être de la vapeur. En l'occurrence, à Grenoble, ce n'est que de l'eau chaude surchauffée, qui sont restituées en fait à des usagers au pied de leur immeuble, au pied de leurs entreprises, au pied des administrations. Et alors en développement, notamment parce qu'on commence de plus en plus à exploiter de la chaleur qui serait perdue. Absolument. Aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. C'est aujourd'hui de pouvoir utiliser un maximum l'énergie dite fatale, celle qui peut être perdue. C'est un des objectifs de la compagnie de chauffage de Grenoble. Ils sont totalement impliqués depuis une dizaine d'années dans ces plans, alors même que c'est une entreprise qui a maintenant, je crois, 60 ans d'existence. Depuis 10 ans, ils sont complètement dans cet objectif et nous y participons activement. Alors oui, on le disait en introduction, donc le sujet du réseau de chaleur n'est pas nouveau. Et donc ABB œuvre déjà dans le secteur. De quelle manière ? Alors, nous avons toujours travaillé en fait dans les réseaux de chaleur. Pourquoi ? Parce que nous sommes présents souvent dans les systèmes. Nous avons des produits en fait dans les chaufferies, qu'elles soient dans des villes ou qu'elles soient dans des industries. En l'occurrence là, pour CCIAG, il s'agit d'industrie, mais qui rétribuent en fait et qui redonnent en fait aux usagers. Nous étions présents parce que nous avons des moteurs, nous avons un certain nombre d'équipements et en particulier des équipements informatiques industriels, des automatismes. Et c'est pour ça que nous sommes présents chez eux, mais nous sommes également chez d'autres, de quelques-uns de vos confrères. Alors avant de rentrer dans le détail du projet avec CCIAG, monsieur Ribeiro, vu de l'exploitant du réseau de chaleur, quels sont les besoins ressentis pour un réseau de chaleur moderne, à la page? Alors aujourd'hui, les besoins qu'on a, c'est de forcément raccorder plus d'usagers. C'est aussi la loi de transition énergétique qui est déclinée d'un point de vue local. C'est l'empreinte environnementale, c'est diminution du CO2, c'est traitement des déchets, c'est réduire la consommation et diversifier la production d'énergie. C'est-à-dire que la chaleur, on la produit de façon très saisonnière. C'est comment profiter de cette énergie si la météo est clémente? C'est de produire de l'électricité, par exemple, produire du froid. Donc comment optimiser tout ça en étant écologique, environnemental, etc. quoi. C'est Exact. Finalement des problématiques qui sont assez récurrentes dans d'autres domaines. Alors comment ABB répond à ces nouveaux besoins? J'imagine que les réseaux de chaleur, les premiers ne se posaient pas trop ce genre de questions. Qu'avez-vous mis en place pour répondre à ces nouvelles problématiques? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, nous étions plutôt associés à des produits dans une industrie, dans une entreprise. Et à l'échelle locale, nous savions traiter des problématiques d'un procédé industriel, pas forcément à l'échelle d'une ville, d'une commune. Et pourquoi pas maintenant avec des enjeux internationaux aussi importants que cela. Nous, en tant que leader, ABB, notre groupe, en fait, en tant que leader dans le domaine de l'automation et de l'énergie, évidemment, sommes totalement impliqués. Nous avons les produits, nous avons les services. Il a fallu nous adapter en fait pour les développer, permettre justement de les rendre encore plus communicants et répondre à des cahiers des charges qui sont de plus en plus complexes et bien entendu avec ces objectifs, ces enjeux qui sont maintenant internationaux. Aujourd'hui, on y répond. Pourquoi ? Parce que c'est l'expérience qui veut ça. Nous sommes un grand groupe de 150 000 personnes, que les produits, maintenant, nous les connaissons. ABB, c'est plus d'un siècle d'expertise, avec des équipes d'ingénierie, avec une offre très importante. Et aujourd'hui, maintenant, ça y est, nous sommes complètement dans l'exploitation et conformément en fait, à des cahiers des charges et à des besoins comme ceux de nos clients, et en particulier la compagnie de chauffage de Grenoble. Alors on va justement s'intéresser à cet exemple concret
avec la compagnie de chauffage de Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez fait ensemble, quel était le besoin et comment s'est déroulé le projet? Il y a deux besoins. Il y a le premier besoin, c'était connecter les différents usagers. Donc extension. L'expansion. Le deuxième besoin, c'est l'empreinte écologique, c'est aussi les réglementations. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure de la transition énergétique. D'un point de vue local, c'est ce qu'on appelle le plan énergie-climat. Le plan énergie-climat, c'est diminution des gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, diminution de la consommation d'énergie. Donc, c'est tous ces paramètres à tenir en compte. C'est aussi, d'un point de vue local, c'est diminuer la facture pour l'usager. C'est comment on diminue cette facture. Pour nous, c'est de la productivité que nous apporte ABB dans la construction qu'on fait ensemble. C'est comment on produit mieux, comment on redistribue mieux cette énergie et comment on optimise tout ça. Alors, très concrètement, Monsieur Dubois, qu'avez-vous fait sur le réseau de CCIAG en termes techniques, technologiques? Alors, première des choses, nous étions présents dans chacune de leurs usines. C'est-à-dire que nous avions des produits déjà installés en chacune de leurs usines. Le cahier des charges était le suivant. Pour pouvoir optimiser et répondre à ces besoins, donc d'augmentation en effet des usagers, et de ce que vient de dire à l'instant Julio, sur la partie système, il a fallu, première des choses, que l'on interconnecte toutes ces usines ensemble. Donc la compagnie de chauffage de Grenoble a donc créé un réseau, non plus là de chauffage urbain, mais électrique et informatique, pour faire parler toutes ces usines entre elles. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons monté cette infrastructure avec eux pour pouvoir faire dialoguer nos produits, nos systèmes de contrôle commande, en particulier le 800XA, donc présent en chacune de ces usines, et en faire un système centralisé. Avoir une base de données commune où nous pouvions disposer de toutes les données, disposer de l'ensemble des informations dont vous aviez besoin, et qui nous permettait à ce moment-là de voir là où les usagers consomment plus, à quelle période, et en particulier en optimisant ces processus. Donc savoir pour agir, quoi. C'était savoir pour agir, c'était le premier critère, c'était l'élément prépondérant. Et ensuite, nous sommes venus ajouter un certain nombre d'outils qui nous ont permis en fait d'aller plus loin et là de répondre encore plus à ces enjeux et en particulier sur des projets qui sont arrivés en 2010 et 2011 et là qui permettaient d'optimiser complètement cette production, de pouvoir l'appréhender, en particulier dans la prévision météo. Aujourd'hui, le système 800XA permet même en fait d'intégrer des données d'information prédictives telles que la prévision météo. Et ça, ce sont des choses intéressantes. On a pour habitude de voir des éléments de données qui sont historiques ou temps réel. Là, aujourd'hui, on voit même ce qui va se passer, ce qui se prévoit dans les prochaines heures, prochains jours, en particulier les données météo. Et c'était le challenge. Et avec tout ça, ça nous a permis de modéliser, ça nous a permis d'aller plus loin en fait, dans les besoins aux usagers. On comprend bien que l'hiver, l'usager a beaucoup plus besoin que l'été. Le matin également, parce que l'eau chaude sanitaire, on s'en sert souvent le matin, un peu moins dans la journée. Et donc tout ça, il fallait le modéliser, le caractériser. Et les systèmes ABB l'ont permis. Et avec l'association de l'infrastructure de la compagnie de chauffage, l'a permis. Alors ABB voit dans le futur, j'ai bien compris. Néanmoins, replongeons-nous un tout petit peu dans le passé sur ce projet. Quels sont les retours d'expérience chiffrés? Vous avez gagné quoi? Vous avez étendu de quelle manière? On a quelques éléments. Là, ce sont des éléments chiffrés, alors évidemment, que nous partageons avec CCIAG, parce qu'on essaie aussi de nous challenger. C'est de savoir un petit peu si on ne peut pas justement voir d'autres solutions pour aller encore plus loin. Typiquement aujourd'hui, c'est une augmentation de la productivité qui a permis à CCIAG, par exemple par an, de connecter un équivalent de logement de 2000 logements supplémentaires chaque année. Donc ça, c'est quand même important. Avec la même puissance? Avec la même puissance, absolument. Ça, c'est un élément qui est quand même concret et qui permet quand même, avec cette même puissance, d'aller plus loin. Pour CCIAG, une augmentation de son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires, du coup, il se traduit par quoi? La possibilité d'investir aussi vers d'autres procédés et des procédés qui permettent justement du traitement des fumées, ce qu'on appelle des dénox, la possibilité en fait d'avoir des traitements qui permettent justement de s'affranchir par exemple d'oxyde d'azote, moins de poussière évidemment, etc. Donc tous ces gains de productivité en même temps leur permet d'investir encore plus. Alors on a 5% par exemple de chiffre d'affaires en plus. Ça c'est pas rien en moins d'un an. Bon, ça va se caractériser, je pense, se lisser dans les prochaines années, mais ce sera toujours en progression. En termes de combustible, vous avez énormément de combustible. C'est une facture qui est moindre sur les achats de combustible, parce que maintenant ils voient exactement quels sont les combustibles les plus avantageux dans leur productivité. Ça c'est intéressant pour eux. Et puis derrière,
Donc avec toutes ces données, de pouvoir se rendre compte qu'on peut favoriser et augmenter l'usage du bois, puisque le bois, globalement, c'est une énergie renouvelable. Donc ça permet d'accéder aux usagers à une TVA à 5,5%, donc baisser directement la facture pour les usagers. Et ça, la tarification, c'est quand même important, c'est vos clients. Et c'est ce qui nous a permis aussi, grâce à nos systèmes, de pouvoir vous y aider et avoir cette aide à la décision. Monsieur Ribeiro, une précision? Oui, on a certains gains. L'objectif aujourd'hui, c'est en effet de baisser la facture, mais c'est aussi d'investir dans la recherche pour pouvoir travailler sur les nouvelles énergies de demain. On parle des ordures ménagères, des farines animales, un certain nombre de choses qui nous permettent de faire de l'écologie et diminuer aussi notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, c'est la transition énergétique. On a déjà travaillé dessus et on continue à investir dessus pour demain, pour nos enfants. Ben voilà un projet qui démontre qu'on peut concilier économie et écologie. Merci beaucoup à tous les deux et très bonne fin de journée. Merci. Au revoir.